Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo, très différente de toutes les vidéos que je vous publie au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous laisser avec un article de presse. Qu'est-ce que ça veut dire un article de presse? Eh ben, ce n'est rien d'autre qu'un article qu'on peut lire. C'est une autre chose qu'un article qu'on peut acheter. Un article, c'est un produit qu'on peut acheter. Et un article, c'est aussi ce petit mot qui se trouve avant chaque nom. Et un article, c'est aussi quelque chose qu'on peut lire. Et aujourd'hui, je vais vous laisser avec un article à lire. Ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Gosia, je suis votre professeur de français. Je suis ici pour vous aider, pour vous guider, pour vous donner des pistes et pour vous donner des conseils pour apprendre le français. Justement, une des conseils que je voudrais partager avec vous, c'est la lecture. C'est la lecture des articles trouvés un peu partout. Par exemple, sur Internet. Vous avez forcément entendu que pour apprendre le français, il faut lire. Et c'est vrai, il faut lire parce que étudier la grammaire, ça ne suffit pas pour débloquer véritablement son français. Il faut appliquer cette grammaire quelque part. Par exemple, en lisant des articles. Et c'est pour cela que je vous propose aujourd'hui un article de presse qui s'appelle L'école des réseaux sociaux. Cet article parle des réseaux sociaux et, comme le titre indique, de l'école des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est omniprésent, c'est quelque chose qui est très important pour beaucoup d'entre vous, surtout pour ceux qui ont leur business en ligne. Donc voilà, ce type de vocabulaire, c'est quelque chose pour vous, mais pas que, c'est pratique pour tout le monde en réalité. Donc aujourd'hui, je vous laisse avec cette lecture. Vous pouvez lire cet article plusieurs fois pour apprendre à prononcer mieux. Après, vous pouvez traduire du vocabulaire qui vous intéresse. Vous pouvez même recopier cet article à la main, ce qui est aussi très, très intéressant si vous voulez apprendre à écrire. En écrivant, on mémorise mieux et pour plus longtemps, donc c'est une bonne idée d'écrire aussi. Mais bon, vous faites comme vous voulez. En tout cas, écoutez cet article au métro, au travail, à la maison, où vous voulez. Apprenez à le lire et voilà, c'est comme ça que vous allez avancer. Mes amis, encore une autre chose super importante. À partir de demain, on commence quelque chose de super important. Quelque chose qui vous pose beaucoup de problèmes. À partir de demain, on va commencer un challenge avec le passé composé. Si vous bloquez avec le passé, regardez-moi demain, j'aurai quelque chose de spécial pour vous. Pour l'instant, lisez l'article L'école des réseaux sociaux, avancez avec du vocabulaire et on se voit tout à l'heure. L'école des réseaux sociaux. Des contenus pour guider vos enfants en toute sécurité sur TikTok ou Snapchat. L'école des réseaux sociaux est un ensemble de contenus en ligne très précis pour aider les parents à accompagner leurs enfants sur les réseaux. L'expérience lancée cet été est reconduite à la rentrée et va se renforcer. Une initiative gratuite d'intérêt général et en open source. Alors que les écoliers s'apprêtent à replonger dans leur table de multiplication, il est un exercice qu'ils n'auront pas manqué de pratiquer pendant les vacances. La consultation de TikTok et les envois des messages sur Snapchat. 28% des enfants de 9 à 11 ans ont déjà un compte sur les réseaux sociaux selon une étude européenne. Et le confinement a accentué ces usages, au point que l'UNICEF
alerte aujourd'hui. Les Fonds des Nations Unies pour l'enfance appellent les gouvernements et l'industrie à unir leurs forces pour assurer la sécurité des enfants et des jeunes en ligne grâce à des dispositifs de sécurité renforcés et à de nouveaux outils pour aider les parents et les formateurs à apprendre à leurs enfants à utiliser l'Internet en toute sécurité. Ce n'est que dans les classes du secondaire que les enfants recevront une sensibilisation au risque d'Internet et des échanges en ligne. C'est pour cette raison qu'EduPad, éditeur d'applications éducatives, et la European SchoolNet, réseau du 34 ministère européen de l'éducation, basé à Bruxelles, a proposé, depuis le mois de juillet, une école des réseaux sociaux. Mais attention, celle-ci s'adresse en fait aux parents, afin qu'ils deviennent les tuteurs de leurs enfants en matière de réseaux sociaux, ce qui remet chacun à sa juste place dans la famille. Les adultes doivent prendre les devants. L'expérience a été testée tout l'été et va se transformer à la rentrée avec un contenu par semaine à destination des parents mais aussi des enseignants et l'ouverture d'une plateforme ressources fin septembre. Cette dernière comprendra toutes les ressources et aides nécessaires aux parents ainsi qu'un chatbot, un robot logiciel pouvant dialoguer pour répondre aux questions des enfants. L'objet de notre initiative, financée par Google.org pour sécuriser les navigations des internautes, est de viser un public jamais pris en compte dans les campagnes de sensibilisation. Les écoliers sont laissés à eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Or, les conséquences pour les enfants, comme pour la société d'ailleurs, sont graves, explique Daniel Jasmin, cofondateur d'EduPad. On a l'habitude de pointer les GAFA au doigt face aux dérivés des réseaux sociaux. Or, je crois que chaque citoyen doit aussi se sentir responsable, estime-t-il. Il faut éduquer les enfants très tôt au monde numérique. Les adultes doivent prendre les devants, qu'ils soient parents ou enseignants. Nous proposons donc cet outil gratuitement qui ne leur demande qu'un peu de temps d'échange avec leurs enfants. Cet été, l'école des réseaux sociaux propose des contenus préventifs par semaine pour en discuter avec son enfant dans une newsletter pour ses abonnés, une opération gratuite. Un enfant entre 7 et 12 ans passe en moyenne 5h30 par jour devant un écran. De nombreuses plateformes de médias sociaux demandent à leurs utilisateurs d'avoir au moins 13 ans, voire 16. Mais en réalité, les enfants, encore écoliers, y inscrivent déjà leur profil, sous l'œil plus ou moins vigilant de leurs parents et parfois à leur insu. Quelques chiffres pour saisir l'ampleur du phénomène. Un enfant entre 7 et 12 ans passe en moyenne 5h30 par jour devant un écran. Il existe 5,4 milliards de faux comptes sur les réseaux sociaux. 68% des enfants accèdent à des contenus inappropriés et 40% des élèves disent avoir été victimes de cyberharcèlement selon le ministère de l'Éducation nationale. Des fiches pour les parents. À partir de ces constats, l'école des réseaux sociaux a conçu des fiches à l'usage des parents, leur permettant de se poser toutes les questions sur la définition d'un ami en ligne, de la confiance qu'on accorde à ses proches et lointaines connaissances, des filtres possibles pour protéger la navigation en ligne de leurs enfants ou éviter l'addiction aux écrans.
La semaine du 24 août, les abonnés recevront des fiches pour les aider à gérer ou éviter la présence des contenus commerciaux. L'école des réseaux sociaux incite ainsi à parler avec son enfant, l'inviter à signaler les comportements nocifs, à ne pas répondre aux messages de harceleurs, se faire aider par des organismes ou associations expertes. Chaque fiche proposée dans la newsletter est suivie de l'activité du jour, comportant les questions que les parents doivent se poser, la façon dont ils peuvent se positionner pour comprendre ce qui se passe et aider leurs enfants. Les plus jeunes enfants ont besoin d'être accompagnés par leurs parents pour se préparer à des situations qui les dépasseront et risquent d'avoir un impact sur leur développement, conclut Daniel Jasmin, cofondateur d'EduPad. J'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant. Apprendre le français, ce n'est pas uniquement la grammaire. La grammaire, ça doit servir à quelque chose. Ça doit servir à la lecture, par exemple. Donc, j'espère que vous avez bien lu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec ce texte. J'espère qu'il a été utile. Et on se voit demain. Et comme je vous ai déjà parlé, demain, petit à petit, on commence notre challenge, le passé composé. Donc, préparez-vous, soyez présents demain parce que demain, je vais vous expliquer des choses importantes. À demain.